Intégral Placement, le face-à-face. Face à face donc ce matin entre Philippe Béchade et Sébastien Corchia. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Eric. Sébastien Corchia pour Mescart Asset Management, Philippe Béchade pour la Bourse au quotidien et les Éconoclastes. Comment est-ce que vous percevez le marché en ce moment? On est dans une période où visiblement la politique est en train de passer au second plan, de passer derrière nous, et où il y a, ne serait-ce qu'au regard du VIX, au regard de la volatilité, une période peut-être plus calme qui s'approche. Vous le percevez comment, Sébastien? Plus calme qui s'approche, je dirais plus calme qui a déjà commencé. Moi, je regarde depuis un certain temps. Le VIX que vous citez est déjà bas et très bas depuis de longues semaines, mais surtout de très longues séances où il atteint des records effectivement de faiblesse. Autour des 10, hein. Autour des 10. Alors ça posera des problèmes dans un futur prochain, d'ici quelques semaines, mais pour l'instant, je dirais que les conditions de marché sont bonnes et sont concentrées, focusées sur le fondamental. Les résultats des entreprises, les bonnes publications. Effectivement, on a passé au second plan le risque politique, mais j'avais l'impression qu'on l'avait déjà passé depuis un certain temps. On a eu un petit pic, on va dire, en Europe au moment de notre premier tour, mais que on a des conditions idéales, je les ai déjà citées à de nombreuses reprises, et elles vont se poursuivre. Elles vont se poursuivre avec des nuages qui sont à l'horizon. Il faut attendre. Vous parlez de politique, on peut citer un nuage politique, c'est le nuage Trump, mais qui à mon avis, on va revenir sur qui n'a pas, à mon sens, d'impact pour le moment. Par contre, ça sera la somme de ces nuages qui nous poseront problème un petit peu plus tard. C'est pas le cas pour l'instant. Philippe, du fondamental ou du pas fondamental avec ce VIX, avec les records, notamment sur le Nasdaq, il y a des résultats d'entreprise, pourquoi est-ce qu'ils volent? Tout le monde a raison. C'est-à-dire que Philippe a raison et tout ce qu'il évoque existe, mais pris indépendamment n'a pas de force. Ce sera la force de l'ensemble qui, le moment venu, fera un cocktail explosif. Mais c'est trop tôt. Et c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui parce que, et c'est là que c'est vous qui avez raison, il y a aujourd'hui des éléments plus forts et plus regardés par les marchés qui sont les tendances, par exemple économiques. On le dit ici même avec Philippe et tous ensemble depuis maintenant de longues semaines, de longs mois, où j'avais pris même des métaphores un peu printanières, où ça s'améliore sans arrêt en termes de et pour les entreprises, on avait cité ces croissances bénéficiaires, donc c'est l'histoire du momentum. C'est pas forcément la puissance, la valeur absolue des bons chiffres économiques, c'est leur momentum, c'est-à-dire le degré d'amélioration sans cesse, la surprise positive, si vous voulez, qui fait quand vous avez des perspectives bénéficiaires des entreprises qui sont qui passent de plus 10 à plus 14% en zone euro, alors que ça fait 7 ans qu'on les voyait sans arrêt en baisse, c'est un game changer pour le marché, si vous voulez. Ah oui. Et pour moi, oui. Et pour le marché, oui. Et donc, aujourd'hui, et je l'avais dit, je l'ai dit 2 fois, et c'est pour le taquiner, parce que je l'aime beaucoup, mais taquiner Philippe en disant, Philippe va détester cette période. Effectivement, et j'ai pas pris de substance. Je suis positif et j'ai pas pris de substance. Et je rejoins Philippe parce qu'il a tous les bons arguments pour le jour J nous expliquer pourquoi, effectivement, il y aura un problème de gravité. Donc pour vous, pas aujourd'hui. Philippe a raison trop tôt, donc il a tort. C'est pas en bourse, sur les marchés, avoir raison trop tôt, c'est pas forcément une mauvaise chose. On le sait. Ça sera peut-être le mouvement de gravité sera peut-être tellement fort qu'il aura peut-être eu raison d'avoir raison trop tôt pour le coup. Mais je pense que c'est un sujet de l'été. C'est un sujet où vous avez d'autres nuages qui doivent se mettre en la Chine. Ouais, il le cite très bien. La Chine, etc. Sébastien, vous nous dites l'été, c'est demain, quoi. Non, je vous parle je vous parle de la fin de l'été je l'ai toujours dit, la fin de l'été, le début du 3e trimestre. La zone à risque, septembre, la rentrée. La zone à risque, là où vous aurez l'étincelle. Descendre des 8 étages que Philippe nous a fait monter. Non, mais l'étincelle, ça va être quoi? Et ça va être les niveaux de taux. Et les niveaux de taux, ça sera l'inflation. Et ça sera l'étincelle. Et pour l'instant, quand vous regardez l'inflation et les niveaux de taux longs, vous n'avez pas l'étincelle. Et donc, on peut être dans ce je vole, un peu je sais pas, ce marché à la Icare, je sais pas comment on peut le dire, et ça peut
on n'est pas encore dans la période d'euphorie. Il y a même des gens qui n'ont pas encore investi. Il n'y en aura pas d'euphorie. Il y en aura peut-être parce que en fait il y a encore des gens qui n'y croient pas et qui ne sont pas investis, qui vont être obligés d'y aller. On le voit sur certains marchés, les small caps, etc. N'oublions pas que les anglo-saxons sont restés beaucoup à l'écart de notre marché, qu'ils ont encore beaucoup d'argent à les mettre. Philippe, sur les raisons de tenir pour l'instant du marché que décrivait à l'instant Sébastien, cette amélioration des bénéfices des entreprises, voilà, on n'est pas complètement dans le vide, même si les marchés montent. Expliquez-moi alors pourquoi les dividendes. On vient de loin quand même, malgré tout, Philippe. C'est sûr il y a les banques centrales qui ont pleinement nourri le marché, mais enfin, il y a quelques années, on était en récession en Europe, en France particulièrement, une crainte importante de récession aux États-Unis. Il y avait la crainte d'une explosion de la zone euro, une explosion du système financier. On revient de tout cela aussi. Il y a les banques centrales, mais il y a aussi des raisons fondamentales qui ont pu nourrir cette hausse. Wall Street et le MSCI World, ils s'en fichent de l'euro. Et tous ces indices-là sont montés comme des funiculaires. Nous, on a eu un trou d'air en 2011 et en 2015. Mais ailleurs, ça a été un funiculaire. On ne peut pas comparer les États-Unis et l'Europe. C'est-à-dire que les États-Unis ont progressé parce qu'il y avait de la croissance et qu'il y avait un stimulus bancaire banque centrale, qui a fonctionné. Nous, on n'avait pas de croissance, on n'avait pas le même stimulus banque centrale, c'était pas la même chose, c'était plus tardivement, etc. Donc quand on regarde d'ailleurs le S&P d'un côté, le CAC 40 de l'autre, on voit bien qu'il y a une différence. Et qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire, notamment que les anglo-saxons, maintenant que le côté risque politique est un peu passé, les flux sont en train d'arriver. Ça sera là le problème, c'est que les marchés de flux après sont des marchés de piètre qualité. C'est-à-dire que vous montez et on commence à le voir sur les small mid cap. Il y a des hausses qui ne sont pas justifiées sur les small mid cap, des sociétés qui ont mal publié et qui se retrouvent 15 jours plus tard plus hautes que leur. Ça c'est pas bon. Mais sur les grandes valeurs, et c'est pour ça que je dis, on a devant nous encore quelques semaines, quelques mois où le fondamental va l'emporter, où les flux vont être là. Et on fera attention et on saura le dire parce qu'on a tous les arguments, et Philippe les a, tous les arguments pour le moment venu. Tirer la sonnette d'alarme. Justement, on va laisser la parole à Philippe dans un instant à nouveau. Juste après un nouveau point sur cette séance du jour en direct, le CAC 40 qui recule légèrement de 0,45%. Débat entre Philippe Béchade et Sébastien Corchia. Vous soulignez des points, vous dites effectivement ils sont là, il faut juste qu'ils coagulent pour peut-être poser problème. Vous évoquez largement les banques centrales, ces banques centrales qui gardent un bilan énorme, notamment la Réserve fédérale. On rappelle qu'on est normalement autour de 1000 milliards et là on est au-delà des 4500, c'est ça, milliards on était à 880 milliards en 2007. Voilà. Oui. Et tout cela n'est pour le moment même pas évoqué, alors que Janet Yellen et Mario Draghi voient dans les 12 et quelques prochains mois leur mandat arriver à échéance, c'est-à-dire qu'au moment où ça deviendra coagulant, il y aura plus de pilote stable dans l'avion. C'est ce qui renforcera à ce moment-là, je dirais, la météo orageuse. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous aurez un maximum d'éléments qui commenceront à se mettre ensemble et qui feront que les marchés, vous les sortiront les uns après les autres. Et on aura tout à fait raison de dire on les avait vus. Mais oui, mais le problème c'est que vous avez utilisé un mot qui, je pense, est bon. Il faut qu'ils coagulent ensemble. Et gardons-les de côté. Ne les mettons pas aujourd'hui face au marché. Ça ne sert à rien. Le marché est très fort. Il a des raisons d'être fort. Et vous savez comme moi, et on a tous un recul de plusieurs années sur le marché, que le marché peut se focuser sur différentes choses. Et là, il n'a pas envie d'entendre parler le mot banque centrale. Si on regarde le nom, je ne l'ai pas fait l'exercice, mais le nom de banque centrale qui est tapé au BCE sur Google, à mon avis, il doit être sur un niveau faible. On n'a jamais aussi peu parlé de Draghi, etc. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est earnings, c'est-à-dire bénéfices, c'est croissance, c'est PMI, c'est inflation. C'est ça le sujet. Et il est plutôt simple parce que ça fait quand même des années où le seul truc, c'est de savoir qu'est-ce qu'allait dire la banque centrale ou autre pour faire monter ou baisser le marché. Moi, je trouve que c'est plutôt simple. D'imaginer la succession de ces deux pôles de stabilité, Yellen d'un côté, Draghi de l'autre. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Ils sont rentrés dans une stratégie de non-retour. On ne peut pas arrêter d'injecter, on ne peut pas réduire la taille du bilan. Sinon, c'est que tout se casse la figure. Quand Sébastien dit qu'on n'entend pas parler de la BCE et de la Fed,
Ben non, on n'en parle plus, puisque c'est tellement rentré dans le quotidien de dire on a l'argent au guichet tous les matins. C'est merveilleux de ne même plus avoir à rendre grâce au Deus ex machina du marché. Sauf que, je le répète, il n'y a pas de marché. Un marché qui reste pendant 15 séances à l'horizontale dans un range de 100 points, ce n'est pas un marché. C'est c'est un système de cours administré. Le marché, il a une psychologie, le marché réagit soit à une bonne ou à une mauvaise surprise. Tous les jours, vous avez des statistiques américaines qui ne sont pas conformes. Alors, soit parce qu'elles sont trop bonnes, soit parce qu'au contraire, on a des signaux de faiblesse, et notamment au niveau de la consommation, où on voit tout le secteur de la grande distribution qui se casse la figure. Mais personne ne s'en inquiète. La grande distribution et la consommation, c'est juste un peu plus de 2/3 du PIB américain. Oui, parce que en parallèle, il y a Amazon qui fonctionne bien. Mais c'est ça. Et alors là, vous voyez aussi comment fonctionne le marché. C'est-à-dire que vous avez un principe de base qui est très très simple. Pour un algo, on achète ce qui monte ou ce qui a du bon bêta et on vend ce qui, au contraire, sous-performe. Donc là, vous avez une espèce d'aspiration phénoménale vers Apple, vers Amazon, vers Google, vers Tesla. Regardez, je pense qu'à 3 titres, Apple, Amazon et Facebook, c'est 500 milliards de capitalisation boursière apportée depuis l'élection de Donald Trump. Ça vampirise tout. Et quand on dit que le marché est très fort, non. Parce que sur les 500 valeurs du S&P, il y en a moins de 10% qui sont en performance positive depuis le début de l'année. Mais on regarde l'indice et comme on dit, on ne fait pas de la granularité. Je vais le dire autrement, peut-être sur la BCE et pourquoi on ne parle pas de BCE, pour reprendre un peu ce que disait Philippe. On n'en parle pas parce qu'il n'y a pas le feu. Et c'est le VIX qui est à 0. Il n'y a pas le feu. S'il n'y a pas 0, mais à 10. Mais à 10. Un niveau très bas. On l'a créé à 10, sachant pas trop ce que ça vaudrait un jour. Donc on va dire que ça vaut rien. Niveau de départ. Donc en fait, il n'y a pas le feu. Ce qui est une bonne nouvelle de dire qu'il n'y a pas le feu. Et là où on peut se poser la question, je reviens à votre question de départ de la BCE, des changements de pilote, c'est que quand un peu plus tard dans l'année, au mois d'octobre, septembre-octobre, on va avoir le feu, la caserne de pompiers, ça sera plus les mêmes capitaines, les mêmes commandants. Et c'est ça qui embrasera le marché de manière assez rapide. Donc vous voyez, vous avez tous les éléments, mais c'est pas aujourd'hui. Ouais, mais même à la rentrée, pour l'instant, les économistes, ils nous disent que la croissance européenne, elle est partie pour perdurer, qu'aux États-Unis, a priori, on n'ira pas vers un effondrement, et les émergents aussi sont en croissance. Est-ce que vraiment ils ont rien vu? Oui, enfin bon. Donc je ne sais pas sur eux que je m'appuyais. Du coup, on fait quoi? Parce qu'on ne va pas proposer ce matin à nos auditeurs, à nos téléspectateurs de piloter le nez dans le guidon en réglant leur allocation le 15 août depuis leur smartphone et la plage de je ne sais où. Du coup, comment est-ce qu'on construit aujourd'hui une stratégie, une allocation pour profiter de ce climat très favorable auquel on assiste en ce moment et qu'on commente, et en prenant en compte ce que nous dit Philippe et que vous semblez aussi avoir en tête dans les prochains mois? Moi, je vous donne ma feuille de route, c'est la mienne, je n'ai pas parole d'évangile sur le sujet, mais je vous donne ma feuille de route. À très court terme, je pensais que ça allait se faire mais à coup de pas, je pensais que ça allait se faire au mois de mai. Finalement, les marchés ont continué à progresser un petit peu, ce qui est logique avec les dividendes et autres. En tout cas, ils se sont stabilisés. Je pense que le mois de juin peut être le mois où on se calme quand même un petit peu parce qu'il y a des exagérations et on le voit, encore une fois, alors pour les petites valeurs ou sur les valeurs moyennes, là ça devient limite un petit peu délirant sur des cours qui s'envolent comme ça, etc. Il y a beaucoup de liquidités. Donc le mois de juin, allez, on va considérer que c'est un mois de peut-être un petit peu de pause. De manière générale, je pense qu'il faut rester investi. Si le mois de juin est un mois de pause, il faut y re-rentrer. Et je continue de penser que la stratégie globale, c'est soyez investis. Soyez pleinement investis. Et comme on n'a pas de sujet d'inflation, comme les taux vont bien, etc., les nouveaux leaders de marché, les banques, etc., depuis plusieurs semaines, ça va continuer. Ça va peut-être même être relayé par à nouveau les matières premières qui avaient fait une pause. Donc, une allocation assez agressive. Et quand on va sentir que les marchés sont un peu trop hauts, qu'ils sont un peu trop tendus, qu'il commence à y avoir trop de gens qui disent ouais, ça y est, c'est parti, on y va, machin, c'est la fête. Là, tous les particuliers vont arriver. Pas forcément les particuliers, même des professionnels. Ça n'arrivera pas. Même des professionnels. On fait quoi?